Bonjour à tous. Avant de venir ici devant, j'ai eu la première pensée, c'était chouette. Notre entrée ce matin était chouette parce que nous avons tout de suite, on s'est donné la bienvenue. Il y avait beaucoup de sourires, beaucoup de joie. On a chanté la joie, on a chanté l'amour, on a bougé un petit peu. C'était chouette. Il y en a qui sont en vacances, bienvenue, profitez des sables de l'One. Et puis il y a ce petit prédicateur qui est paf, rabat-joie. Et ouais. Et je me suis dit comment je vais faire ça. Je vais le faire parce que je suis appelé à le faire. Alors, il faut se rappeler que nous sommes dans ce moment, dans ce temps, alors nous sommes toujours dans la prière, bien évidemment, toujours avec le Seigneur, mais particulièrement quand on se retrouve comme ça, dans le culte, ensemble, c'est un moment privilégié, c'est un moment où nous sommes là, tous en communion fraternelle. Donc, il est normal aussi que dans le temps de la parole, parfois, peut ne pas être, parfois pas forcément de la joie. Hein. Et même si la joie est toujours là, parce que même quand c'est une... Je vous dis ça parce que ce message de ce matin va nous toucher nous tous, moi en premier. Et dans toute cette joie que nous avons exprimée ce matin, il y a toujours un petit point noir, il y a toujours un petit truc, il y a toujours un petit caillou dans les chaussures qui vient nous déranger, et ça s'appelle le péché. Et ouais, même en vacances. Lui, il va pas en vacances. Je suis désolé, il est là, même sur la plage, au sable de l'One. Bon, il y a le soleil. J'ai appris, dans mon parcours, qu'il y a les hôpitaux pour le corps, pour le physique, il y a les hôpitaux pour l'âme. Voilà, un hôpital pour les âmes. Donc, le titre d'aujourd'hui de ce message est « Arrachons la récidive ». On reste dans le cadre du spirituel et de l'âme. Arrachons la récidive. Et on peut voir ça dans Jean 8, 1, 11. Donc, Jean chapitre 8, de versets 1 à 11. La Bible dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla à nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. C'est ainsi, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ils la placèrent au milieu du peuple et dirent à Jésus, « Maître, cette femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de la lapider et de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuèrent à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » On connaît parfaitement, on connaît très bien, plusieurs fois on l'entend, c'est un des versets qu'on entend plus quand on veut parler du péché un peu lourd, qui est visible, on vient toujours là-dessus, la femme adultère, on connaît après la suite. Je ne veux pas tout développer avec vous, c'est ce qui est ce verset, ce passage. Je vais au fur et à mesure arriver un tout petit bout d'un verset qui m'a touché, et c'est juste à la fin, mais je vais reprendre un petit peu le contexte, juste pour que je vais essayer de vous faire comprendre où est-ce que je vais venir avec ce péché. Alors bien sûr, il y a le premier truc, tout le monde le sait, le jugement, voilà, il y a ces messieurs-là qui condamnent la femme, ils sont là tous avec la pierre, on connaît l'histoire, la femme est là, flagrant délit d'adultère, donc tout le monde juge, ah toi. Jésus leur dit, ben ouais, attention, mais vous. Donc, on connaît l'histoire. Donc, je ne veux pas m'arrêter là-dessus parce que tout le monde sait.
Donc, on ne sait pas bien juger. C'est quoi notre jugement? Moi, je ne juge pas. Moi, je juge oui. Ah non, mais moi, je constate. Ah oui? Tu constates. Ouais, non, mais la critique fait partie de la construction. Je l'appelle jugement. Ni plus, ni moins. Quand on est sur les yeux avec un autre, quand on le regarde d'un regard un petit peu, ouais, mais bon, ça se voit quand même. Non, mais je constate. Je t'aide aussi, si je peux, mon frère ou ma sœur. Mais au fond de nous, peut-être que finalement, il faut vraiment, vraiment évaluer. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de jugement ou pas dans ça? Est-ce qu'il y a peut-être que je crois toujours un peu meilleur? Est-ce qu'il y a peut-être que je suis un peu plus avancé? Peut-être que, voilà, j'ai peut-être une connexion supérieure. C'est possible déjà. Voilà. Mais bon, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Ça, c'est chacun sait et chacun peut faire ses épreuves avec Dieu. Maintenant, moi, ce qui me touche, est-ce qu'il y a-t-il des différents degrés de péché? Est-ce qu'il y a des péchés plus graves, des péchés moins graves? Est-ce qu'il y a des péchés que Dieu condamne le plus, des péchés que Dieu condamne le moins? Ouais, ben, enfin, finalement, ce que je fais, c'est pas si grave que ça, quoi. Regarde celui-là, quoi. Regarde celle-là, ce qu'il fait. Enfin, je suis pas un tueur, je tue personne, hein. Ah non, mais c'est très bien. Ça, c'est des péchés visibles. Ça, c'est des péchés que tout le monde sait. Ça, c'est des péchés que tout le monde, peut-être, qui suit Jésus, ne suit pas Jésus. C'est des choses qu'on sait, on voit, c'est aux yeux de tout le monde. Bah, finalement, est-ce qu'il y a vraiment des degrés de péché? Alors, quelqu'un qui est un peu plus averti ou qui connaît bien la parole peut me dire, oui, Lucas, attention. Parce que dans Proverbe 6, 16, 19, il y a marqué, Dieu est 6 choses, voire 7. Est-ce que vous connaissez ce passage-là? On va le reprendre. Quelqu'un pourrait me dire, non, mais je me suis préparé, vous voyez, je savais que quelqu'un pouvait me dire, non, mais attends, parce que dans Proverbe 6, 16, il y a 6 choses qui est l'Éternel et même 7 qui a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit mensonge et celui qui excite des querelles entre frères. Ah oui, vous pouvez me dire, ben si c'est vrai, tu vois, c'est bien toi, Lucas, qui le dit, il y a des péchés plus graves que d'autres. Mais si nous faisons un peu attention et nous regardons bien tout ce que nous venons de lire, et vous pouvez le reprendre tranquillement chez vous, s'il n'est plus ni moins que ce que Dieu a dit dès le départ sur le monde quand a donné la loi. Hein. Si vous le reprenez bien, avec une parole ou l'autre, avec une tournée d'une façon ou tournée dans l'autre, ce n'est plus ni moins ce que Dieu dit dès le début. Enfin, c'est rien de nouveau, quoi. Tu tueras personne, tu fais attention à ta langue, donc porte pas faux témoignages. Il l'avait déjà dit. Donc forcément, le péché, il n'y en a pas des plus graves ou moins graves. Le péché, c'est un péché. Point à la ligne. Discours terminé. On ne peut pas faire des degrés de péché des plus graves ou moins graves. Oui, maintenant, après, il y a les médias qui nous disent, celui-là, il a fait ce qu'il a fait dans le monde, hein, il est plus grave que moi, que juste, j'ai un petit vice, une petite habitude, c'est pas si grave que ça. Un péché, c'est un péché. Point à la ligne. Terminé, il ne faut pas chercher plus loin. Le problème, c'est voir maintenant, dans notre passage, cette dame, elle a eu un problème d'un péché visible. Tout le monde le voyait, tout le monde le condamnait. Maintenant, c'est le péché invisible que je voudrais voir, parce que c'est ça qui m'interrogeait. Parce que je me suis mis aussi en discussion, vous croyez, voilà, ce moment ensemble de partage de la parole, le premier qui le prend en pleine figure, c'est moi, hein, parce que je suis dedans. Hein, je ne vais pas faire celui qui dit, ah, écoutez, non, je suis le premier. Hein. Parce que tous, on a un petit truc peut-être que nous ne croyons pas, nous ne voyons pas, nous ne voulons pas trop voir, parce que ça nous arrange quand même un petit peu, avoir des arrangements dans mes comportements, dans mes attitudes, dans mon travail, dans mon langage, dans ma posture, dans ma façon de faire, dans ma façon de me comporter. Il y a peut-être un petit truc qui quand même, il y a une petite sonnette d'alarme là, qui nous dit que c'est pas trop bien, mais on sait que ça va pas et que ça nous perturbe. Et ça nous perturbe, et ça peut nous perturber au niveau de notre vie de tous les jours. Et on le sait, une habitude, un truc. L'orgueil, la présomption,
la prétention, des symptômes d'infériorité, de supériorité, de manque de courage, la honte, la peur. On l'a entendu tout à l'heure. Mais il y en a plein, des querelles, des conflits, des trucs en famille, quelques petites addictions à la boisson ou d'autres. Il y a peut-être un truc qui mine notre parcours avec Dieu. Il y a un truc qui fait que notre vie, parfois, elle est un peu bancale. Attention, je suis pas en train de dire que c'est notre faute, pas du tout. Je suis pas en train de dire que c'est Dieu qui nous amène ça, pas du tout. C'est pas mon propos. J'ai dit juste que nous, parfois, on a un petit truc duquel on n'arrive pas à se libérer et qui pèse sur notre vie. Ce n'est pas du tout la faute de Dieu, ce n'est pas du tout le fait que nous sommes comme ça parce que nous sommes moches et méchants. Non, non, pas du tout. Mais il y a un truc qui c'est plus fort que nous, qu'on n'arrive pas vraiment à arracher. Et ça mine notre vie de tous les jours. Parce qu'il est là. C'est comme marcher, vous savez, j'ai eu un névrome de mortum. C'est un petit truc qui se forme, c'est une kyste qui se forme entre deux doigts, deux orteils. Pendant 7 mois, j'ai boité jusqu'à que je l'ai enlevé. Aujourd'hui, je marche bien. Le péché, c'est comme ça. C'est un caillou dans notre vie qui nous fait boiter. Petit ou grand que soit. Alors, arrachons la récidive. Dans notre passage, Jésus nous dit, va. Et si nous, on le reprend, si on peut l'afficher, s'il te plaît, Fabien, le dernier passage, et c'est là que je vais arriver. Regardez bien comment c'est marqué. Va, virgule, et ne pêche plus. Va. Et confiance. Tu peux le faire. Tu peux l'arracher, cette récidive. Va et confiance en moi. Ne cherche pas de faire tout seul. C'est difficile parce que tu iras contre un mur. Aie confiance en moi, demande mon aide, je suis là. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Se baisse à notre portée, se baisse. Regardez bien là les deux éléments. Jésus reste seul avec la femme. La miséricorde et la misère. Il s'est baissé. Les deux éléments étaient là. La miséricorde et la misère. Tu peux y arriver parce que je suis là. Personne ne te condamne. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il écrit sur le sable. Beaucoup de personnes se sont amusées à chercher de comprendre, mais après, bon, on a découvert de quoi il s'agit. Pourquoi Jésus se baisse 2 fois à écrire sur le sable? Beaucoup de monde s'est posé la question, beaucoup de réponses sont arrivées. La première, Jésus écrivait les péchés des hommes qui voulaient la lapider. Non, faux. Jésus s'amusait à faire Deutéronome. C'est là la réponse. Deutéronome 9, 10. Deutéronome 9, 10. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites de son doigt. Jésus, de son doigt, se baisse et confirme qui est. Jésus se baisse de son doigt et confirme qui est. Il révèle son identité. Jésus se révèle à la dame. Il se révèle à la misère. Je suis là. Je suis la miséricorde. C'est moi. Tu peux parce que ça, tu es avec moi. N'importe que ce soit ton péché. Et il se baisse la 2e fois, encore une fois, pour dire maintenant, on efface ce qui s'est passé et on repart. On repart. La femme a décidé à ce moment-là d'arracher sa récidive. Parce qu'on connaît l'histoire de cette dame après. Elle a décidé de se confier à cet homme-là, Jésus, et de arracher la récidive. Est-ce que je reconnais ma récidive? Est-ce que je reconnais déjà que je suis pécheur? Alors, je ne veux pas le jeu qui n'est pas pécheur, lève la main, on le sait très bien. Voilà. Mais est-ce que nous avons quelque chose qui nous mine au point qu'il faut arracher? C'est pas le jeu de découvrir maintenant quoi. Chacun de nous, avec le Seigneur et avec l'aide du Saint-Esprit, il peut comprendre. Maintenant, le problème est, est-ce que nous arrivons
aller plus loin de ce qui est notre pensée et demander Saint-Esprit, il y a peut-être effectivement quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, que je ne peux pas comprendre, que je ne veux pas comprendre. Il y a un truc qui m'arrange et que je n'arrive pas à mettre le nom parce que c'est comme ça. Le Saint-Esprit peut nous le révéler. Il peut. Nous devons le laisser faire. Même si parfois c'est douloureux. Même s'il y a un truc, et vous voyez qu'il y a quelque chose qui fait qu'on boite, enlevons ce caillou de la chaussure. Essayons du moins d'enlever ce caillou de la chaussure. On le sait, hein, notre âme après, elle lutte avec notre chair. Hein, on le sait. Hein, attention, je ne suis pas encore de dire, on peut rechuter. Une chute, deux chutes, ça peut arriver. Je ne suis pas en train de condamner personne. Je le répète, ça me concerne en premier. On chute, on tombe, ça arrive. Oh oui, ça arrive, mais au moins il y a la lutte. Au moins il y a la confiance. Au moins il y a j'y vais, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, je le sais. Moi aussi, j'en ai plein. Hein. Je suis en lutte tous les jours. Puis je me relève. Mais en plein truc, hein, en plein domaine. Hein. Alors, c'est ce que j'ai vraiment... ce qui m'a frissonné cette semaine en préparant ça, c'est que je me suis dit que moi, je vais aller plus loin maintenant. Moi, je vais plus loin. Je veux aller plus loin. Et je veux aller chercher, je veux trouver, d'arracher cette récidive. Et je me suis dit, pourquoi pas y aller vraiment une fois pour toutes. Et ce matin, je me suis dit, et pourquoi pas ne pas le faire ensemble, aujourd'hui que nous sommes là. Peut-être que cette parole, ça nous touche. Peut-être que cette parole, ça nous aide. Peut-être que ça nous permet de prendre conscience. Peut-être que ça nous dit, ben oui, effectivement, je ne vais pas aller plus loin. Pour le moment, c'est comme ça. Parce qu'il y a des choses qui sont trop lourdes. Mais c'est là que le Saint-Esprit intervient et que nous ne le laissons pas faire tout seuls. Alors, commençons. Et je remercie vraiment les amis, frères et sœurs de la louange que hier soir m'ont permis de leur envoyer un message à 23h pour leur dire, j'ai ça sur mon cœur, est-ce que vous pouvez me suivre? Ils m'ont dit oui, ils ont accepté vraiment, merci beaucoup, parce que je pense que c'est le moment ensemble déjà de demander pardon au Seigneur pour notre manque de confiance. Parce qu'on a peur, parce qu'on a honte, parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise, parce qu'on n'arrive pas à se débarrasser une fois pour toutes et définitivement de ça. Qu'est-ce qu'il dit encore Jésus? Va et ne pêche plus. Et dans d'autres traductions, c'est marqué va désormais. Et il y a un point-virgule sur d'autres traductions. Va, point-virgule. Donc, c'est pas l'interruption d'une phrase, c'est pas la continuité. Donc, c'est pas un point, interruption d'une phrase, c'est pas une virgule, continuité d'une phrase, c'est une suspension, point-virgule. Va, et confiance. Fais-le, tu peux. Va, tu peux. Je te le dis, je suis là. La miséricorde et la misère. Et désormais, c'est définitif. Allons-y alors. Hein? Je vais voilà, demander aux amis de la louange de se faire venir, frères et sœurs, que comme ça, on va prendre ce chant, comme vous l'avez peut-être entendu au début, c'est « Pardon Seigneur, pardon ». Pardon Seigneur parce que j'ai manqué de confiance, pardon parce que j'ai pensé de ne pas arriver à faire, pardon parce que je n'ai pas invoqué peut-être ton Saint-Esprit qui vient m'aider trop souvent, peut-être pardon parce que j'ai baissé les bras, peut-être pardon parce que j'arrive pas à mettre le nom sur ce qui me gêne. Mais tu vas m'aider, Oui, avec le Saint-Esprit, tu vas m'aider. Alors pardon si j'ai manqué de confiance. Et on va le faire tous. Alors, je voudrais vous demander vraiment, dans des moments comme ça, il faut vraiment que nous oublions nos côtés et que nous oublions vraiment... je ne bouge pas trop parce que les gens peuvent me voir. J'ai honte, encore une fois. Fermez les yeux et sentez-vous libre de faire vraiment ce que l'Esprit vous demande.
C'est le Saint-Esprit qui est là, ce n'est pas Lucas, ce n'est pas les chantres, ce n'est pas Fabien, ce n'est pas vous, nous devons laisser la place au Saint-Esprit. Vraiment. N'arrêtons pas là. Le contentement, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Le contentement. Quand on se contente de notre vie spirituelle, quand on se contente, ça va, je vais bien, je crois en Dieu, il m'aime, ça va, je vais au culte le dimanche. Bon, ça c'est un contentement. On ne doit pas se contenter. Jésus nous offre la vie et la vie en abondance, malgré les difficultés, malgré les péchés, malgré les souffrances. Ne nous contentons pas de notre vie spirituelle. Allons plus loin. Là, c'est dit, vous avez entendu ces derniers dimanches, le fil du Saint-Esprit, c'est le même. Là, c'est dit, la paresse spirituelle. Ne vous asseyez pas. Ne vous asseyez pas. Ne nous asseyons pas. Il ne faut pas que nous soyons assis. Alors là, faisons le pas. Allons plus loin. Arrachons la récidive. Arrachons la récidive. Ce n'est pas forcément habituel ce que je vais vous demander, mais je vais aller plus loin moi aussi avec vous. Il y a peut-être ces blocages qui vous empêchent d'aller plus loin. Il y a peut-être ce truc que vous n'arrivez pas à admettre. Vous n'arrivez pas vraiment à vous l'avouer, quoi. Et Dieu sait que c'est vrai. Moi, je ne sais pas, mais Dieu sait que c'est vrai. Alors, ne soyons pas hautains. Ne soyons pas, moi, je ne suis pas concerné. Ne soyons pas, ouais, mais finalement, moi, je ne suis pas dans cet état-là. Dans quelque part, on y est tous. Alors, prends courage. Prends courage. Si tu penses que tu veux aller plus loin, si tu penses que vraiment ça te gêne et tu as besoin d'un coup de pouce, l'Église ferme les yeux. L'Église ferme les yeux. On n'a pas besoin de voir. Et si tu sens dans ton cœur que c'est ça, fais un pas d'obéissance vers le Seigneur. Mets-toi debout, on va prier pour toi. L'Église priera pour toi. Mets-toi debout si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce. Ça ne sera pas moi, vraiment. Ça sera l'Église, ça sera Dieu, ça sera le Saint-Esprit. Ça ne sera même pas nous les hommes. On ne peut rien faire. Mais on t'aidera avec le Saint-Esprit qui vient. Peut-être que ça ne se passera rien aujourd'hui. On ne peut pas attendre à des événements extraordinaires avec Dieu. Dieu, il est simple. Il touchera ton cœur par son Saint-Esprit. Mais prends courage. Mets-toi debout. Demande d'être aidé si tu veux. Allez, mettez-vous debout si vous sentez que c'est le moment. Prenez courage. Prenez courage. Oh Saint-Esprit, nous t'invoquons parce que nous savons que tu es là. Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur parce que déjà tu nous as pardonné. Merci parce que tu nous as touchés de ton doigt. Merci parce que tu ôtes aujourd'hui, Seigneur, cette récidive. Regarde le cœur de tes enfants qui se sont mis debout, mais il y en a qui sont assis, Seigneur, c'est vrai. Donne-leur le courage. Et si c'est ça, Seigneur, même s'ils sont assis, tu les toucheras. Mais ceux qui sont debout ont fait encore un pas d'obéissance vers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore toucher leur cœur, encore et encore. Ils luttent avec toi, Seigneur, ils luttent avec toi, même si le combat s'est remporté à la croix. Mais parfois, c'est dur. Même si le combat a été rapporté à la croix, mais parfois, c'est dur. Alors là, ils luttent encore, Seigneur, et il arrache la récidive. Ton Saint-Esprit arrache la récidive. Maintenant et désormais, au nom de Jésus, pour le sang versé sur la croix.
Soyez bénis, frères et sœurs.